La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes un petit nombre parce que c'est la rentrée scout, donc un certain nombre de familles sont là-bas avec les jeunes. Au début de cette Eucharistie, ouvrons notre cœur pour accueillir la grâce que le Seigneur veut nous donner pour aujourd'hui. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes que on voit ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attendant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler à Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur
alors je serai sans reproche et d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont bons, ils réjouissent le cœur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas.
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Dieu dit dans le livre de Jérémie, tiré de la Bible, Dieu dit « Le cœur de l'homme est compliqué et malade. » Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et nous avons une illustration de cette parole dans les lectures de ce jour. Dans la première lecture, comme dans l'Évangile, nous voyons des hommes qui pointent du doigt des personnes qui, dans la première lecture, prophétisent alors qu'ils ne sont pas avec Moïse. Et dans la deuxième lecture, les personnes qui pointent du doigt, ce sont ceux qui critiquent en fait, ceux qui font du bien, ceux qui chassent les démons alors qu'ils ne suivent pas Jésus. Bref, nous voyons des personnes dans la première lecture comme dans l'Évangile qui pointent du doigt des personnes. Nous voyons que le cœur de l'homme est malade, quand notamment nous pointons du doigt, c'est-à-dire que nous critiquons, nous accusons, nous démolissons. Il y a un proverbe qui dit « Pointer du doigt quelqu'un, c'est avoir 3 doigts pointés vers soi. » Quand on pointe du doigt quelqu'un, il y a 3 doigts qui sont pointés vers nous, vers soi. Jésus illustre en quelque sorte ce proverbe dans l'évangile de ce jour. Regardons un petit peu. Donc, comme je disais tout à l'heure, les disciples pointent du doigt ceux qui chassent les démons alors qu'ils ne suivent pas Jésus. Donc, les pointent du doigt, les disciples. Et ensuite, on voit que Jésus montre, dans l'Évangile, qu'il y a 3 doigts pointés vers soi. Quand il dit notamment « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Donc nous voyons donc des disciples qui pointent du doigt quelqu'un, des gens qui chassent les démons alors qu'ils ne suivent pas Jésus. Et Jésus, après, leur révèle en fait, très bien, vous avez pointé du doigt, ça passe très bien. Vous avez pointé du doigt, mais regardez, vous avez 3 doigts qui sont dirigés vers vous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Coupe-la. Si ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jésus nous invite donc, avant de montrer, avant de pointer du doigt quelqu'un, à corriger ce qui va mal chez nous. En cette période de vendange et des foires au vin, cette période où la vigne est mise à l'honneur, émondons, élaguons, coupons les branches qui nous font tomber, les branches qui nous font pécher, qui nous font chuter.
ta main droite fait du mal, coupe-la. Il y a 2 jours, nous avons célébré la fête de Saint-Vincent de Paul. En l'occurrence, c'est pour cela que vous avez une tente Saint-Vincent de Paul à l'extérieur. C'est la société Saint-Vincent de Paul qui fait de la pub. Et donc il y a 2 jours, nous avons fêté Saint-Vincent de Paul. Toute sa vie, Saint-Vincent de Paul s'est émondé en quelque sorte. Toute sa vie, Saint-Vincent de Paul s'est converti. On pense très souvent que tout petit, Saint-Vincent de Paul, c'était déjà un saint qui refusait le sein de sa mère peut-être le vendredi en communion avec la Passion du Christ. Non, en fait, Saint-Vincent de Paul, c'était un homme comme tout le monde, comme nous tous. Et tout au long de sa vie, il s'est émondé, il s'est converti pour devenir le saint que nous connaissons. Un saint qui est proche des plus pauvres et ami du Seigneur. Une petite illustration donc de ses conversions, parce qu'il y a eu plusieurs conversions durant sa vie. Saint-Vincent de Paul était quelqu'un de très brillant. Et le curé de sa paroisse l'avait repéré. Il s'était dit, oh, c'est un gars brillant, il fera de grandes choses. Donc il deviendra prêtre comme moi. Il deviendra prêtre. Du coup, en fait, il l'a fait rentrer au séminaire. Et son père, qui était assez pauvre, c'était un pauvre paysan, s'est dit, c'est l'occasion, c'est le moyen de s'élever socialement, quoi. Il va être prêtre, et puis comme il est instruit, il va monter, et ainsi de suite, c'est extraordinaire. Et du coup, le père a vendu 2 bœufs. 2 bœufs pour qu'il puisse rentrer au séminaire. En sachant qu'il n'avait pas 36, de bœufs. Il a vendu 2 de ces bœufs pour qu'il puisse rentrer au séminaire. Et un beau jour, le père de Vincent, Saint-Vincent de Paul, essaie d'aller voir Saint-Vincent au séminaire, à Dax. Donc il frappe à la porte, et le portier ouvre la porte et découvre ce pauvre paysan, et dit à Saint-Vincent, un paysan disant être ton père veut te rencontrer. À votre avis, qu'a fait Saint-Vincent? Il a dit, c'est pas possible, ce n'est pas mon père, c'est pas un paysan. Et donc il a rejeté. La mondanité lui monta à la tête très rapidement, et notamment quand il fut aumônier de la reine Margot. Et il lui fallut rencontrer de vrais pauvres. Il lui fallut aussi rencontrer des forçats, parce qu'il a été aumônier de galère, pour élaguer, et émonder et arracher la modernité qui ne lui permettait pas d'être lui-même, qui ne lui permettait pas d'être un saint. Quand nous pointons du doigt quelqu'un, pensons que nous avons 3 doigts pointés sur nous, qui nous invitent à élaguer des choses en nous pour nous aider à être saints, c'est-à-dire pour nous aider à être heureux. Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ensevelie, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger
ton esprit, Seigneur, aide tes bergers à rassembler ton troupeau autour de toi. Fais que chaque cœur puisse reconnaître ta voix, ta vérité et ta lumière dans le monde. En Jésus, nous te supplions. Dirigeants de ce monde, afin que seuls les projets de paix et de réconciliation deviennent prioritaires. En Jésus, nous te supplions. Dans les drames et tragédies de ceux qui périssent en mer, sur les routes, des innocents assassinés et des vies brisées par des actes de cruauté. Par ton esprit, Seigneur, permets qu'ils soient recueillis, mais aussi que leurs proches qui ne te connaissent pas soient réconfortés grâce à la puissance de la prière. En Jésus, nous te supplions. Aide-nous à vivre pleinement de tes sacrements, qu'ils soient toujours un moyen d'être un rempart contre toute adversité, pour mieux nous unir ensemble, en frères, dans le soutien, la bienveillance et le pardon. En Jésus, nous te supplions.
sacrifice est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense secours, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle, pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Et à leur hymne de louange, les ont joints de nouveau pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la vie de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les péchés. Pour Gérard Rocher, pour Philippine Lenoir de Carman, pour Janine Ferrou, André Barnet, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous prions pour Marie-Astrid et Jean-Gabriel pour l'anniversaire de première année de mariage. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Gabriel Lechamp, page 88, le numéro 139.
Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Un parcours Zaché va être lancé sur la paroisse. Le parcours Zaché, c'est un parcours de découverte de la doctrine sociale de l'Église et comment vivre dans notre quotidien cette doctrine sociale de l'Église. Concrètement, c'est un parcours d'une année, d'octobre à juin. Dans ce parcours, nous nous retrouverons 2 fois par mois et surtout nous aurons des exercices quotidiens individuels. Une réunion de présentation aura lieu mardi, 1er octobre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir. On va voir le Père Pascal. Et sinon, il y a des informations dans la feuille paroissiale. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant